Fermez les yeux un instant et laissez disparaître le bruit du monde moderne. Plus de villes illuminées, plus de routes interminables, plus d'écrans ni écriture pour raconter l'histoire. Il y a environ 300 000 ans, en Afrique, apparaît une espèce qui va bouleverser l'histoire de la planète. Une espèce capable de penser, d'imaginer, de raconter des histoires. Cette espèce, c'est la nôtre, l'Homo sapiens. L'Homo sapiens apparaît en Afrique du Nord il y a environ 300 000 ans. Cette région est considérée comme le berceau de l'humanité moderne. Le plus ancien fossile attribué à l'Homo sapiens a été découvert au Maroc sur le site archéologique de Djebel Irhoud. Ces découvertes majeures ont profondément modifié notre compréhension de l'origine de notre espèce, repoussant son apparition bien plus loin dans le temps que ce qu'on pensait auparavant. Sur le plan physique, l'Homo sapiens se distingue nettement de ses ancêtres hominines. Son crâne est plus arrondi, offrant un volume cérébral plus homogène. Le front est haut et vertical, signe d'une expansion des régions frontales du cerveau. Le visage, lui, est plus fin et plus réduit, avec une diminution marquée de la projection faciale. La mâchoire est plus petite, les dents plus fines, traduisant une évolution du régime alimentaire et des techniques de préparation des aliments. Son cerveau, d'un volume moyen compris entre 1300 et 1400 cm3, est comparable à celui de l'être humain actuel. Mais ce qui rend l'Homo sapiens véritablement unique ne se limite pas à son anatomie. Sa singularité réside avant tout dans son cerveau, et surtout dans la manière dont il fonctionne. L'Homo sapiens développe des capacités cognitives inédites. La pensée abstraite, qui permet de concevoir des idées détachées du présent immédiat. La planification, essentielle pour anticiper, organiser des chasses complexes ou des déplacements à long terme. Puis enfin, l'imagination, à l'origine des récits, des symboles et des croyances. Ces capacités mentales favorisent l'émergence du langage articulé, de la coopération sociale à grande échelle, de l'art, des rites funéraires et des premières formes de culture symbolique. L'Homo sapiens ne se contente pas de survivre dans son environnement, il le comprend, l'interprète et le transforme. L'Homo sapiens ne se contente plus de survivre. Avec lui, l'humanité franchit un seuil décisif, celui de la compréhension et de l'anticipation. Le langage devient structuré, riche et précis. Ce n'est plus seulement un ensemble de sons, mais un véritable système capable d'exprimer des idées complexes. Grâce à lui, les expériences peuvent être racontées, les techniques expliquées et les stratégies discutées. Le savoir n'est plus perdu, il s'accumule. Désormais, l'être humain peut parler du passé, imaginer l'avenir, construire des récits et croire en ce qu'il ne voit pas. Mythes, esprits, forces invisibles, le monde acquiert une dimension symbolique. C'est ici que naît véritablement la culture humaine. Un héritage partagé, transmis et enrichi de génération en génération. C'est le début de l'histoire consciente de l'humanité. Il y a environ 60 000 ans, un événement décisif se produit dans l'histoire de notre espèce. L'Homo sapiens quitte le continent africain, berceau de l'humanité, et entreprend l'une des plus vastes expansions jamais réalisées par un être vivant. Ce départ ne se fait pas en une seule vague, ni en une seule génération. C'est un lent mouvement, fait de déplacements progressifs, de haltes, de retours en arrière, puis de nouvelles avancées. Des troupes suivent les côtes, longent les fleuves, traversent des couloirs écologiques et favorables. En quelques dizaines de milliers d'années, l'Homo sapiens étend sa présence sur une grande partie du globe. Il atteint d'abord le Moyen-Orient, puis se déplace vers l'Asie du Sud et de l'Est. D'autres troupes gagnent l'Europe. Certains poursuivent même jusqu'en Australie. Chaque migration est un défi majeur. Les environnements changent brutalement. Déserts, montagnes, forêts. Les animaux sont différents. Les saisons imprévisibles. Les dangers sont multiples. Mais l'Homo sapiens possède un avantage décisif, sa capacité d'adaptation. Il observe, expérimente, améliore. Il conçoit de nouveaux outils adaptés au milieu traversé. Il développe des vêtements plus isolants. Il adapte aussi ses techniques de chasse et d'organisation sociale. L'innovation devient alors une stratégie de survie.
Lorsque l'Homo sapiens quitte l'Afrique et arrive en Eurasie, il ne découvre pas un monde vide. Ce vaste territoire est déjà occupé depuis des centaines de milliers d'années par d'autres formes humaines issues d'évolutions parallèles. En Europe et dans une partie de l'Asie occidentale, l'Homo sapiens rencontre les Néandertaliens. Des humains robustes, puissamment bâtis et parfaitement adaptés au climat froid. Chasseurs expérimentés, capables de survivre dans des environnements rudes, ils maîtrisent le feu, fabriquent des outils complexes et organisent leurs troupes avec efficacité. Plus à l'est, en Asie centrale et orientale, l'Homo sapiens croise une autre humanité encore largement méconnue, les Dénisoviens. Découverts principalement grâce à la génétique, ils constituent une lignée humaine distincte, adaptée à des milieux variés, parfois extrêmes. Avec l'arrivée de l'Homo sapiens, quelque chose de radicalement nouveau apparaît dans l'histoire humaine, l'art. Sur les parois des grottes, dans l'obscurité profonde éclairée par la flamme, des mains humaines tracent des formes, des signes, des figures animales d'une précision remarquable. Bisons, chevaux, félins, le monde vivant devient image. Des grottes de Lascaux, de Chauvet en passant par celles d'Altamira, ne sont pas de simples abris. Elles sont des sanctuaires visuels. Des lieux où l'homme ne se contente plus de survivre. Il représente, il interprète et donne un sens. On retrouve aussi des gravures sur pierre, des sculptures en os et en ivoire, des parures faites de coquillages et de pigments. Ces créations demandent du temps, de la précision et une intention. Elles ne nourrissent pas le corps, elles nourrissent la pensée. Cela marque un basculement. L'humanité entre dans le domaine du symbolique. Les images ne sont plus seulement décoratives, elles deviennent langage. Elles transmettent une vision du monde, des croyances et des récits. Dans le même temps, un autre geste apparaît profondément révélateur. L'Homo sapiens enterre ses morts. Les corps sont déposés avec soin. Parfois accompagnés d'objets, de pigments ou d'offrandes, ces gestes indiquent une pensée nouvelle. La mort n'est plus seulement une fin biologique, elle devient un passage, un mystère, une question. Puis des rituels émergent. Les pratiques se répètent, une mémoire collective se forme. L'être humain lève aussi les yeux vers le ciel. Il observe les cycles, les étoiles, les mouvements invisibles qui rythment la nuit. Il cherche à comprendre sa place dans un univers plus vaste que lui. C'est ici que naît quelque chose d'inédit. La spiritualité humaine. La pierre est le premier matériau travaillé de manière systématique. Homo sapiens développe des techniques avancées de taille du silex. Parmi ces outils, le biface occupe une place centrale. Polyvalent, il sert à couper la viande, travailler le bois, dépecer les animaux et façonner d'autres instruments. Les lames et lamelles, plus fines, sont utilisées comme couteaux ou insérées dans des manches en bois pour créer des outils composites, annonçant les premières formes de technologie avancée. Les grattoirs permettent de nettoyer et d'assouplir les peaux, une étape essentielle pour la fabrication de vêtements et d'abris. Les burins, quant à eux, servent à graver l'os, l'ivoire ou le bois, ouvrant la voie à l'art, à l'artisanat et à la production d'objets symboliques. Enfin, les pointes de flèches et de lances transforment la chasse. Elles permettent de tuer le gibier à distance, réduisant les risques et augmentant l'efficacité. La chasse devient plus stratégique, plus collective et plus productive. L'Homo sapiens ne se limite pas à la pierre. Il apprend à exploiter les ressources animales pour créer des outils plus légers, plus précis et adaptés à des usages spécifiques. L'os, l'ivoire et le bois de cervidés deviennent des matériaux précieux, faciles à façonner et particulièrement résistants. Parmi ces innovations, les aiguilles à chat représentent une véritable révolution. Grâce à elles, Homo sapiens peut coudre des vêtements ajustés en peau et en fourrure. Ces habits le protègent du froid, du vent et de la neige, permettant aux populations humaines de coloniser des régions au climat extrême. Les harpons témoignent d'une adaptation au milieu aquatique. Ils permettent de pêcher efficacement dans les rivières, les lacs et les zones côtières, ouvrant l'accès à de nouvelles ressources alimentaires. Cette diversification de l'alimentation renforce la survie et la stabilité des troupes humaines. Les pointes en os, fixées sur des lances ou des saguets,
améliore les armes de chasse. Plus légères que la pierre, elles pénètrent efficacement la chair et peuvent être produites en grande quantité. Les lissoirs et spatules, utilisés pour travailler les peaux et le cuir, montrent l'importance de l'artisanat. Elles servent à assouplir, lisser et préparer les peaux pour la fabrication de vêtements, de sacs, de tentes et d'objets du quotidien. Le bois est l'un des matériaux les plus anciens utilisés par l'humanité. Pourtant, il se conserve très mal dans les archives archéologiques, ce qui explique qu'il soit souvent sous-estimé. En réalité, il a joué un rôle crucial dans la survie et l'expansion de l'Homo sapiens. Les lances en bois durcies au feu figurent parmi les premières armes efficaces. En chauffant l'extrémité des branches, l'Homo sapiens les rend plus dures et plus résistantes. Ces lances permettent de chasser de grands animaux à courte distance, réduisant les risques et augmentant les chances de succès. Les saguets, javelots primitifs, sont utilisés avec un propulseur, un bras mécanique qui amplifie la force et la portée du lancer. Cette innovation transforme la chasse. Elle permet d'atteindre le gibier à distance, avec précision, tout en restant hors de danger. La combinaison saguet-propulseur représente l'une des premières technologies composites complexes de l'humanité. Le bâton de fouille joue un rôle essentiel dans la subsistance quotidienne. Ils servent à creuser le sol pour extraire des racines, des tubercules et même des insectes. Des ressources alimentaires souvent invisibles mais vitales. Ces outils montrent que l'Homo sapiens ne dépend pas uniquement de la chasse, mais développe une stratégie alimentaire diversifiée et adaptable. L'apparition de l'arc et des flèches marque une autre étape décisive. Cette technologie permet une chasse silencieuse, rapide et extrêmement précise à longue distance. Elle offre un avantage stratégique, notamment dans les environnements forestiers, et transforme les techniques de chasse en permettant de viser des petites proies plus petites et plus rapides. Mais l'Homo sapiens ne se contente pas d'armes individuelles. Il développe également des technologies collectives. Pièges, filets, palissades. Ces dispositifs nécessitent une coordination entre plusieurs individus, une connaissance du comportement animal et une planification sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pourquoi Homo sapiens a-t-il survécu alors que les autres espèces humaines ont disparu? Il n'existe pas une seule réponse, mais plusieurs facteurs ont joué un rôle essentiel. D'abord, une incroyable capacité d'adaptation. Homo sapiens a su survivre dans des environnements très différents, des déserts aux régions glacées. Ensuite, une communication plus développée, qui lui permettait de transmettre ses connaissances, d'organiser des stratégies et d'enseigner aux générations suivantes. Il y avait aussi une coopération sociale exceptionnelle. En travaillant ensemble, les troupes pouvaient chasser plus efficacement, se protéger des dangers et prendre soin des plus fragiles. Enfin, une imagination et une créativité sans limite. Homo sapiens inventait sans cesse des nouveaux outils, développait des techniques plus performantes et était capable de planifier l'avenir. En réalité, Homo sapiens n'a pas conquis le monde grâce à sa force physique, mais grâce à son intelligence collective, sa créativité et sa capacité à collaborer. Pendant des centaines de milliers d'années, Homo sapiens a traversé les glaciations, les déserts, les forêts et les océans. Il a appris, inventé, transmis et rêvé. Aujourd'hui, nous sommes les derniers représentants de cette incroyable aventure humaine. Homo sapiens n'est pas seulement un fossile retrouvé dans la Terre. C'est nous, nos rêves, nos peurs, notre curiosité et notre envie de comprendre le monde sont les héritages de nos ancêtres. Chaque outil fabriqué, chaque œuvre d'art et chaque histoire racontée trouvent leur origine dans ce long voyage qui a commencé il y a près de 300 000 ans. L'histoire d'Homo sapiens n'est pas seulement celle du passé. C'est l'histoire que nous écrivons encore chaque jour. Bienvenue dans l'histoire de notre espèce.